je vois beaucoup de fondateurs d'entreprises qui sont des monstres niveau produit, donc ils sont très très bons à obtenir du feedback de leurs produits, des données clients et de faire en sorte que leurs produits s'améliorent. Ce que je veux expliquer rapidement, c'est comment utiliser le marketing et la vente pour faire en sorte que le produit s'améliore et vice-versa, ce qui est quelque chose que je vois assez rarement, surtout parce que on ne sait pas comment le mesurer, on ne sait pas quoi tester et quelle sorte de feedback de retour au niveau marketing-vente qu'on peut venir implémenter vers le produit. Donc, ça ici, c'est le retour générique, produit, données client, produit. Ce que je veux venir expliquer, c'est un retour qui va permettre de stimuler la croissance donc du marketing, de la vente vers le produit. Donc, rapidement, niveau marketing, il y a quelques petites choses à tester, donc que ce soit dans des campagnes d'outbound, que ce soit dans du contenu, de la publicité. Voici une petite liste que j'ai faite, des désirs, des angles, des douleurs, un type d'accroche, un type d'audience, un type d'offre, des actifs de valeur, que ce soit des lead magnets, livres blancs, type de présentation. C'est le genre de choses qu'on veut venir implémenter dans les campagnes marketing. Et ensuite, les choses qu'on veut tester à partir de ces tests-là de campagne, le nombre de réponses positives, le nombre d'appels qualifiés, le taux de qualification, donc à quel point est-ce que les gens qui ont répondu sont qualifiés et le type de message qu'on envoie. Donc, à partir de ces deux choses-là, une fois qu'on met en place des campagnes, qu'on vient tester différents types de choses, toujours tester un type de choses à la fois pour faire en sorte que la data soit, en fait, mène vers une direction qui va pouvoir être bien mesurée. Donc, à partir de ces deux choses-là, c'est là qu'on peut venir modifier quelques petites choses niveau produit. Donc, par exemple, un type d'actif de valeur qui va résonner énormément avec le marché, de venir l'implémenter niveau produit pour vraiment renforcer ce point-là, cette douleur-là. Donc, ça, c'est le côté marketing. Encore une fois, j'ai mis juste ici LinkedIn et les courriels parce que c'est une façon de tester absolument rapidement à la vitesse de la lumière un type, encore une fois, de hook, d'accroche, d'audience, ce qui permet d'augmenter la vitesse pour avoir ce feedback-là. Et encore une fois, le feedback, c'est qu'est-ce qui est à ma droite. Par rapport à la vente, il y a quelques petites choses à mesurer et à tester. Donc, niveau test, c'est dans les appels de découverte, présentation, les mots qu'on utilise, certains mots-clés vont résonner plus avec l'audience, l'offre de manière générale, une lettre de vente, donc ça aussi, ça fait partie de la présentation, la situation qu'on peut donner, donc un type de situation, une histoire qu'on peut donner par rapport à un client qu'on a pu aider par avant, une description du problème. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir le même problème qu'on va résoudre, mais la description, l'histoire qu'on va venir attacher dans le processus de vente va donner une réaction très différente au prospect. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on veut tester dans les appels de vente quand on est en train de discuter un à un avec les prospects, tandis que le marketing, comme tu peux le comprendre, c'est one to many, tout simplement. Donc, une fois qu'on va venir tester différents types de questions dans les appels, différents types de présentations, la manière de recevoir le feedback et de l'implémenter dans le produit, c'est encore une fois à ma droite ici, les objections. Donc, c'est quoi le genre d'objection qui revient? Donc, ça veut dire que la clarification du message est peut-être pas bonne et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on veut venir ajouter, qu'on veut venir améliorer niveau produit. Les émotions, expressions faciales, ça, c'est surtout une compétence qu'il faut obtenir au fil du temps. Donc, est-ce que la personne, elle semble avoir un doute quand on lui pose une question ou quand on lui explique un phénomène dans la présentation? Est-ce qu'elle est excitée par une métrique clé ou est-ce qu'elle est excitée par, encore une fois, une description du problème qu'ils ont? Ils se sentent vraiment reconnus dans cette description de problème. Et les questions posées, donc à travers la présentation, à travers certains types de questions qu'on va poser durant les appels de vente, c'est quoi les questions que eux nous posent. Encore une fois, est-ce que c'est pas clair? Est-ce qu'il y a des choses qui sont problématiques dans leur tête? Est-ce que leur perception de certaines des choses qu'on leur a présentées n'est pas dans la bonne direction qu'on veut les amener niveau produit? Donc, toutes ces choses-là, encore une fois, niveau marketing, les angles, le type de réponse, on veut prendre cette data-là et l'implémenter dans le produit. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que le feedback produit va aller plus vite parce que si on fait simplement se baser sur les résultats clients, les données clients, ça fonctionne extrêmement bien, mais le problème, entre guillemets, c'est que ça peut prendre 6 mois, 12 mois pour avoir un vrai retour qui va permettre justement de revenir vers le produit. Tandis que quand on connecte le marketing et la vente, donc niveau campagne et dans les appels de vente, quand on utilise cette data-là pour faire en sorte que le produit soit meilleur,
et utiliser la data du produit pour que le marketing et la vente soient meilleurs, ça fait juste stimuler une croissance qui va aller plus rapidement. Donc, deux petites choses que j'ai rajoutées ici comme logo, c'est Fathom. Fathom, c'est un outil pour enregistrer les appels, extrêmement important pour justement obtenir ce feedback-là, ce retour, cette data pour l'utiliser vers le produit et vers la présentation de ce produit-là qui rend en lui-même le produit meilleur. Si encore une fois, on veut stimuler la croissance et améliorer son produit, d'utiliser le marketing et la vente dans ce processus de feedback vers le produit. Je dis ça parce que j'adore travailler avec des fondateurs et des personnes qui sont mindées, qui sont focus vers le produit. La seule chose qui me manque pour vraiment faire en sorte que le cycle soit complet, c'est d'utiliser le marketing et la vente vers le produit et le produit vers la vente et le marketing qui souvent on vient dissocier, mais le plus qu'on peut l'englober ensemble, le plus rapidement le feedback va revenir et le plus rapidement le produit va évoluer. J'espère que la vidéo était utile. Donc, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire sur comment on a pu utiliser, par exemple, la data produit pour l'utiliser en marketing et en vente pour accélérer la croissance ou le contraire, notre retour du marketing et de la vente vers le produit pour accélérer, en fait, l'évolution du produit. Donc, n'hésite pas, ça me fait plaisir de répondre aux questions et à très bientôt.